dépend des artistes, mais moi je fonctionne comme ça. S'ils me donnent, je redonne encore plus. Et si je redonne, ils redonnent encore plus. Donc c'est un cercle vicieux, on va dire. Plus tu donnes, plus tu t'en redemandes et les gens réagissent à ton énergie et c'est ça qui fait plaisir. Pour définir un dub reggae électro, il y a les électros du clavier, le dub qui vient avec, le reggae dans la façon de le jouer, mais en même temps il y a un côté électro, un peu rock aussi, donc c'est un bon petit maïmaillé, même mélangé. Alors, principalement c'est Sylvain qui est au clavier, c'est lui qui a tous ces sons là en fait. Donc on va dire sur les 10 morceaux qu'on joue, soit il y en a 8 qui c'est des compos à lui et il n'y en a que 2 qui sont à moi où j'ai apporté une autre touche un peu plus reggae on va dire, un côté. Mais c'est vrai que toutes les compos existaient déjà quand je suis rentré quand j'ai été invité à chanter. Ça existait en instrumental, il avait des paroles aussi à côté. Donc c'est plus lui vraiment qu'il faudrait lui demander à lui, ses inspirations à lui. Moi j'apporte juste le côté un peu plus, un peu comme lui, mais un peu plus militant dans les paroles, en parlant des sujets comme Arménie qui parle de sujet de traverser la mer, ce qui se passe en ce moment sur l'immigration qui arrive ici comme ailleurs. Et donc voilà, qu'il n'y a pas de frontières, enfin toujours essayer de passer un message dans toutes les chansons. Dans chaque chanson il y a un message. Je pense que la musique, enfin, déjà c'est pas un choix, c'est moi naturellement je chante et je parle ces 4 langues normalement. Et j'aime bien les mettre dans le chant, donc l'anglais bien sûr parce que c'est international l'anglais. Donc ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir de chanter en anglais. Créole encore plus, dans un mélangé comme ça, dub, reggae, électro. Et après le portugais parce que j'ai déjà vécu au Brésil et donc et naturellement le français qui vient des textes de Sylvain. Ah bah super, franchement ça a été super cool, c'est bien passé déjà quand on a joué, super bien, il faisait beau, public tout. Donc on nous a dit que c'était un tremplin et que peut-être que quand on nous a dit qu'on allait gagner, moi j'ai trouvé ça super dans le sens où c'est surtout de participer, de faire une grande scène. Ça aide hein, quand tu veux montrer le groupe sur la scène réunionnaise et ailleurs, ça aide de faire des grandes scènes comme ça compte dans le curriculum on va dire. Moi je pense que je suis né comme ça, moi depuis que je suis petit je fais des sons avec ma bouche, je fais un tas d'affaires qui est né avec les parents et les professeurs à l'école. Et je savais que j'étais pas comme, je me sentais pas comme les autres. C'est sûr que je vais pas m'asseoir derrière un ordinateur et me dire je vais gagner ma vie, je vais acheter une maison, je vais me marier ou des endroits, tu vois. J'ai jamais pensé à ça, tu vois. Non, la musique, c'est juste la musique, c'est juste le fait de la jouer, de la vivre et de se risquer. Il faut prendre des risques, hein. J'ai déjà fait d'autres boulots avant. Et à un moment, tu te dis, attends, ou tu fais ça, ou tu fais autre chose, mais tu peux pas être le cul entre deux chaises, comme il dit. Hein. Donc, naturellement, là, parti comme ça, c'était déjà, moi, je trouve, depuis que j'étais petit, tu vois, après, tu rencontres des choses qui te disent, fais ça. C'est-à-dire, tu écoutes des artistes, tu vois, tu écoutes Hendrix, The Doors, tu vois, tu écoutes Waro, tu dis, ça, tu vois, naturellement, ils te disent, dans leurs chansons, dans leur vibe, tu dis, fais ça, et toi, quand tu fais ça, et dès que tu goûtes à la scène, c'est fini. Là, tu peux sortir de ça.